Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le sujet que je vous propose aujourd'hui n'est malheureusement pas celui qui intéresse le plus grand nombre, mais est-ce que le but d'un rappel est d'attirer justement le plus grand nombre ou de faire plutôt quelque chose de profitable? Je pense que vous connaissez la réponse à cette question. En Occident, et je m'inclus moi-même parmi les Occidentaux vu que je suis français converti, j'ai l'impression que l'on a quelque peu perdu le respect que l'on doit à nos parents. Il y a des bonnes choses dans toutes les cultures, bien entendu. En France aussi, il y a de belles moralités. Mais le respect des parents, on va pas se mentir, c'est plutôt du côté du Moyen-Orient qu'il y a une bienfaisance particulière vis-à-vis des parents. Et justement, l'islam tient en haute considération ce respect qu'une personne doit entretenir envers ses parents. Alors je vous propose d'en parler dans cette vidéo tout de suite, après la petite intro. Si vous tapez les mots bonté envers les parents sur Google, sur les premières pages de résultats, vous trouverez presque uniquement des liens islamiques qui insistent sur l'importance d'être dévoué et bon envers ses parents. Pourquoi? Parce que l'islam est une religion qui met l'accent sur la miséricorde, la tolérance et le respect. Alors ici, nous évoquerons les parents, mais de manière plus générale, l'islam appelle au bon comportement envers toutes les créatures, que ce soit les êtres humains parmi les croyants ou les incroyants, ainsi que les animaux. Allah nous a donc ordonné de bien traiter nos parents et nous a mis en garde contre tout manque de respect envers eux. Plusieurs versets du Coran allient la bonté envers les parents au plus important principe de l'islam, l'adoration exclusive d'Allah, at-Tawhid en arabe. Cela indique à quel point se montrer bon envers ses parents, les honorer et les respecter est essentiel en islam. Allah dit dans le sens du verset « Et votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers ses parents. » Si l'un d'entre eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, garde-toi de leur dire ne serait-ce que fi ou de leur manquer de respect. Adresse-leur toujours des paroles respectueuses. Aucune parole d'irrespect ne doit jamais être prononcée envers ses parents, pas même un regard de ressentiment ou encore le moindre mépris. Honorer ses parents est considéré comme un acte d'adoration, dans la mesure où cela est fait avec l'intention de plaire à Allah en respectant ses commandements. Chez certaines personnes, le bon comportement envers les parents est inné, mais chez d'autres, cela est acquis, et l'islam encourage à rectifier ses propres moralités si elles sont déficientes afin de les améliorer. N'est-ce pas qu'on rapporte du messager d'Allah qu'il a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les ennoblir ». Comme nous l'avons vu, il faut être respectueux envers ses parents et ne jamais se montrer agacé ou être désagréable avec eux. De surcroît, le croyant se doit d'obéir à ses parents en toute situation, à une exception près. L'imam Basri dit à cet effet « La bienfaisance consiste à obéir à tout ce qu'il t'ordonne tant qu'il n'ordonne pas de commettre un péché. Et l'ingratitude, c'est le fait de les abandonner et de les priver de tes biens. » Donc, musulman ou non, le croyant doit être bienfaisant envers sa mère et son père en souhaitant le meilleur pour eux, leur obéir en toutes choses, sauf s'ils ordonnent de commettre une turpitude. Aussi, Allah dit dans le Coran traduction rapprochée, « Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, témoigne-leur ta tendresse et dis, ô mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, car ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. » Ce verset nous rappelle que nos parents méritent que nous soyons bons à leur égard, car ils nous ont élevés en faisant de multiples sacrifices pour assurer notre bien-être. L'utilisation du mot « elle » pourrait évoquer l'image de la maman oiseau protégeant tendrement ses petits et rappelle la douceur qu'ont la plupart des parents envers leurs enfants. Allah nous a formellement interdit de nous montrer rudes envers nos parents et dans un autre verset, il nous enjoint de nous montrer reconnaissants envers lui, notre Créateur, de même qu'envers nos parents. Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage a lieu au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, vers moi est la destination finale. Une nouvelle fois, Allah lie dans un même verset ses propres droits et ceux des parents. Le prophète Mohammed a lui aussi mis l'accent sur l'obligation de bien traiter ses parents. Un de ses compagnons lui demanda un jour quelles étaient les bonnes actions les plus aimées auprès d'Allah et il répondit « accomplir ses prières à l'heure ». Le compagnon demanda alors « et ensuite ?» et le prophète de répondre « être bon et dévoué envers ses parents ». Une mère porte son bébé dans son ventre durant 9 mois, subissant peine sur peine. Puis, nos parents s'occupent de lui durant une bonne partie de leur vie, suivant son évolution. Mais vient un moment où les rôles s'inversent, ce sont les parents qui vieillissent, s'affaiblissent et ont à leur tour besoin que l'on s'occupe d'eux.
Les enfants sont alors dans l'obligation de s'occuper de leurs parents en déployant toutes les qualités de la bienfaisance et en sachant qu'ils trouveront leur rétribution auprès de leur Créateur. Le prophète Mohammed dit en ce sens: « Si une personne possède ces 3 caractéristiques, Allah lui accordera une mort facile et le fera entrer au paradis. La douceur envers les faibles, l'affection envers ses parents et la gentillesse envers les esclaves. » Dès l'adolescence, mais également une fois entré dans la vie active, on a tendance parfois à négliger nos parents, les oublier, jusqu'à voir certaines personnes devenir ingrats envers leurs parents. Je ne cherche pas à vous faire peur, mais n'oubliez pas qu'un accident est très vite arrivé, qu'une maladie peut se manifester alors que l'on ne s'y attend pas forcément, et c'est là que les regrets vont commencer à apparaître. Prenez donc soin de vos parents, visitez-les, couvrez-les de cadeaux, et s'ils ne sont pas musulmans, ne désespérez jamais qu'un jour Allah les guide, ayez espoir en Allah. À cet effet, Abu Huraira, un proche compagnon du messager d'Allah, peu après sa conversion à l'islam, ne cessait d'être dévoué envers sa mère et souhaitait pour elle la guider. Un jour, pleurant et craignant pour le sort de sa mère, il vint voir le prophète et l'implora de demander à Allah la guidée de sa mère. Le prophète fit ce qu'il lui demandait. Et peu de temps après, la mère d'Abu Huraira prononça l'attestation de foi, devenant par la même occasion musulmane. Toute sa vie durant, Abu Huraira demeura courtois et dévoué envers sa mère. Chaque fois qu'il quittait son domicile, qu'il partageait avec elle, il allait à la porte de sa chambre et lui disait « Paix sur toi, ô mère, de même que la miséricorde et les bénédictions d'Allah. » Il lui disait également « Qu'Allah soit miséricordieux envers toi, car tu as pris soin de moi lorsque j'étais petit. » Ce à quoi sa mère répondait « Qu'Allah te fasse miséricorde, car tu m'as sauvé de la voie de l'erreur en mon vieil âge. » Abu Huraira encourageait toujours les gens à se montrer bons envers leurs parents. Un jour, il vit 2 hommes qui marchaient ensemble et demanda au plus jeune « Qui est cet homme par rapport à toi ?» Ce à quoi le jeune homme répondit « Mon père » et Abu Huraira de lui répondre « Ne l'appelle pas par son prénom, ne marche pas devant lui et ne t'assois pas avant qu'il ne l'ait fait lui-même. » Vous l'avez certainement compris, ce sujet n'est pas une mince affaire. Le véritable croyant a un comportement irréprochable envers ses parents et comme je le disais, il doit faire tout ce qu'il demande, sauf le péché et l'association envers Allah, comme l'indique le Coran. Mais si tes parents te contraignent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis point. Cependant, tiens leur compagnie en ce monde, tout en demeurant aimable envers eux. Et suis le sentier de celui qui revient repentant vers moi. C'est vers moi que vous reviendrez et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Être dévoué envers ses parents, leur obéir et les traiter avec bonté fait partie intégrante des enseignements de l'islam. Cependant, l'obéissance envers Allah demeure toujours le premier et le plus important devoir pour le musulman. Dans plusieurs versets du Coran, Allah mentionne clairement que la bonté, le dévouement et la gratitude envers les parents fait partie intégrante de l'islam. Cependant, les femmes, et plus particulièrement les mères, méritent un plus grand respect encore et un plus grand dévouement. Un hadith rapporte qu'un homme vint voir le prophète et lui demanda « Qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ?» Le prophète répondit « Ta mère ». L'homme insista « Et qui d'autre ?» Et le prophète dit « Ta mère ». L'homme demanda encore « Et qui également ?» Et le prophète dit encore « Ta mère ». Et l'homme demanda « Et qui ensuite ?» Et le prophète répondit finalement « Ensuite ton père ». En islam, le rôle de la mère au sein de la famille est aussi important, sinon plus, que celui du père qui protège les siens et pourvoit à leurs besoins. Non seulement vit-elle les joies et les difficultés de la grossesse et de l'accouchement, mais elle sacrifie toute sa vie aux soins et à l'éducation de ses enfants. Il est de sa responsabilité de les élever et de les éduquer pour en faire des personnes pieuses et vertueuses, même si bien entendu le père doit aussi participer à tout cela. La responsabilité qu'Allah a confiée aux mères est lourde et parfois accablante. De surcroît, dans le Coran, Jésus alayhi salam se décrit lui-même en mentionnant à la fois son obéissance envers Allah ainsi que son dévouement envers sa mère Marie, Mariam, et cela en ces termes. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il a fait de moi une source de bénédiction où que je sois et il m'enjoint la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a rendu dévoué envers ma mère. Il ne m'a fait ni insolent ni misérable. » Même si de nos jours nos vies semblent très différentes, nous pouvons toujours retirer un grand bénéfice de l'étude de la vie des prophètes ainsi que des pieux anciens, de la façon dont ils traitaient leurs parents et plus particulièrement leur mère. Un jour, Abdallah ibn Omar, un des plus proches compagnons du prophète, vit un homme portant sa mère sur son dos en tournant autour de la Kaaba à la Mecque.
Ce faisant, il ne montrait aucun signe d'agacement et ne se plaignait pas. Il récitait plutôt avec humour un vers de poésie qui le comparait à un chameau. Il regarda alors Abdullah ibn Omar et lui demanda si en portant sa mère autour de la Kaaba, il payait sa dette envers elle pour l'avoir élevée et pris soin de lui. Et Ibn Omar lui répondit « Non, tu n'as même pas payé ne serait-ce qu'une partie de la douleur qu'elle a ressentie en te mettant au monde. » Les musulmans qui sont obéissants envers leur Seigneur ne peuvent se montrer indifférents ou méchants envers leurs parents. Une belle rétribution attend d'ailleurs tous ceux qui traitent leurs parents avec affection et gentillesse. Mais même après leur mort, le croyant peut toujours les honorer en payant leurs dettes par exemple et en maintenant de bonnes relations avec leurs proches ou même en invoquant pour eux. Il est dit dans le hadith, lorsqu'une personne meurt, toutes ses actions prennent fin à l'exception de 3. Une charité continue ou un savoir bénéfique dont les gens profitent encore après sa mort ou encore un enfant vertueux qui prie pour lui. Un des compagnons du prophète demanda d'ailleurs à ce dernier « De ceux que je dois à mes parents de respect et de bonté, y a-t-il des actions que je dois encore faire pour eux après leur mort ?» Il répondit alayhi salatu wassalam « Oui, 4 choses. Prie et demande pardon pour eux, remplis les promesses qu'ils ont faites, sois bon envers leurs amis et maintiens leurs liens de parenté. » Il est donc très clair que la bonté et la gratitude envers nos parents doivent se poursuivre même après leur mort. En revanche, il y a une petite nuance concernant les parents non musulmans et selon ce que disent les savants de l'islam, il n'est pas permis de demander le pardon d'Allah pour eux en vertu de la parole divine. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. À ma connaissance, il n'est donc pas autorisé à un musulman de demander à Allah qu'il accorde son pardon à quelqu'un qui est mort sur le kufr akbar, c'est-à-dire sans la foi véritable que le Créateur agrée. An-Nawawi relate d'ailleurs qu'il y a un consensus sur ce point. Notons que parfois il subsiste une possibilité qu'une personne ait accepté l'islam avant même de mourir et que cela ne nous ait pas été relaté. C'est pour ça qu'il faut éviter de se prononcer sur la destination d'un individu précis concernant son entrée en enfer tant qu'il peut subsister le moindre doute. Et Allah sait mieux. Finalement, la vie au XXIe siècle est très mouvementée et nous sommes souvent submergés par des inquiétudes de toutes sortes. Tellement en fait que nous oublions parfois que les valeurs morales et les bonnes manières occupent une place importante dans notre mode de vie qui est l'islam. La bonté envers nos parents est une obligation et il serait peut-être temps de se calquer sur les nobles comportements des premiers musulmans sur cette question. Ils étaient tellement respectueux envers leurs parents qu'ils s'interdisaient pour certains de marcher devant eux, ce qui peut paraître bien étrange aujourd'hui. Musulmans ou non, offrons toute notre attention à ceux qui ont enduré pour notre éducation. Et si certains parents sont méchants vers leurs enfants, il faut alors faire preuve de patience en espérant qu'ils reviennent vers la bonne voie. Et qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin, améliore nos actions et nous fasse mourir en tant que soumis à Allah sur l'islam. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.